J'allais chanter, mais il veut jamais que je chante, alors j'arrête de chanter. Vas-y. Non? God save the Queen. C'est ça que tu voulais faire? Un peu. Un peu. Mais je le Ah fais non, moins parce que bien God que save toi. the Queen, ça c'est le côté punk. C'est le côté punk des Sex Pistols. Quoi. Le sexe comment? Des Sex Pistols. Tu sais que les Sex Pistols, un jour à l'anniversaire de la reine d'Angleterre, ils ont loué un bateau sur la Tamise et ils ont joué leur God save the Queen. Ouais, en passant tout près du château. Pas mal, hein? Ah, on a de la chance, il y en a qui ont des thunes. Hein. Ouais, après elle a pas aimé. Hein. Ah. Parce qu'ils sont pas très, très royalistes. Ouais, non c'est plus, pas elle tu qui a vois. payé pour ça. Non, c'était surprise mais pas bonne. Ok, Ça va. d'accord. On va parler des rois d'Écosse. Et oui, un peu. grand sujet. Je n'avais pas compris qu'il pouvait Ah commencer. oui, on a je crois. commencé. D'accord. Donc, comme on l'a dit dans l'intro qu'on n'a pas Qu'on n'a encore pas fait, tourné. nous allons aujourd'hui brosser un paysage et faire une espèce de grande ligne du temps sur quelque chose qui va passionner Karen, je pense. C'est pour ça que je vais faire la ligne du temps. Elle fait la ligne du temps. Ça va être génial. Donc on va parler de quoi? Des dynasties, des rois, de tout ce qui m'énerve le plus profondément en Écosse, Angleterre et à peu près Même dans partout. ce monde-là, Ah, même en Belgique, absolument partout. Partout. Donc on va commencer par une question hyper bateau, c'est à ton avis, combien y a-t-il de dynasties de rois d'Écosse? Et alors aussi, qu'est-ce qu'une C'est dynastie? ça, oui, parce qu'une dynastie, c'est déjà C'est quoi une dynastie pour toi? Pourquoi on parle de dynastie, de plusieurs dynasties? c'est des quoi? familles, c'est des familles différentes de règne, c'est des moments de règne, je dirais ça comme ça. Ouais, on peut dire ça. Alors moi, je le vois pas comme ça. Pour moi, une dynastie, c'est C'est que une t'as sans doute suite, raison, parce que c'est je une sais pas suite exactement de ce que- rois. Parce Oui, que c'est souvent, ça, c'est des donc rois. une famille, c'est bien Alors sûr. maintenant, il y a la mode des reines et tout ça, mais à un moment, c'était des C'était que des rois. rois, C'était c'est vrai, compliqué. c'est Alors vrai. il y a eu quelques reines quand même. Hein. Mais globalement, des rois qui ont le Souvent même de père en fils. nom de famille. C'est ça le Eh problème. ben, c'est ce que j'ai dit. Donc il y a un c'est ce que moment, j'ai dit, non quand ça change de nom de famille, bah c'est que On c'est... change de dynastie. Bah, on change de C'est dynastie. bien ce que j'ai En dit. théorie, c'est ça qu'on fait. Bah voilà, tu vois. vois, En je théorie, c'est savais. comme ça qu'on fait. Donc nous, on va démarrer. Tu m'avais posé une autre question, tu me laisses pas répondre. Et l'autre question, combien y a-t-il de dynasties Ah. de rois d'Écosse? Et alors, il faut voir Bah, ça comment dépend plus on ou moins une compte. dynastie, c'est plus ou moins 100 ans. Ça dépend. Allez, je dirais en moyenne, on va dire qu'il doit y en avoir 5 ou 6. Ouais, t'es pas loin. Alors, Ah. moi, j'en ai compté... alors, 1, 2, 3, 4... 5 sur... Puis alors 5, mais la cinquième, on pourrait dire que globalement, il y en a peut-être 2 dans la dernière. Mais Donc bon, j'ai raison. on va arriver là, donc 5 ou 6. Et puis, J'ai toujours est-ce qu'il y a encore une dynastie de rois d'Écosse actuellement ou pas? Ça, c'est encore une autre question, on la posera à la fin. That is Ça the va, question. that is the To the question. queen. Alors, to the king. Alors, donc, c'est ça le problème. Hein. Mais ça, on en parlera à On la en fin. parlera une autre fois. Donc, on va commencer, il faut commencer quelque part. Donc, on va commencer à Alpin, qui est On dit pas Alpine. Alpine, Ouais, pas qui est Calpine. le premier roi Alpin, ça fait d'Escotte, en tout cas, le premier roi des Pictes. Mhm. Donc la maison Alpin est d'Alpine est donc la première dynastie. Alors là on est où? On est en 843. Donc c'est pas hier. Ça remonte, hein. Ok, donc quand elle me dit quelques centaines d'années, 843, 1200 ans quand même. Hein. Oui, dynastie, je sais pas. Oui, ok. Voilà, dynastie après Donc dynastie. 1200 ans divisé par les 5 que tu m'as dit, ça fait donc 100 ans. Donc Ah. 1200 divisé par 5, ça fait 100 ans. C'est ça? J'ai raison, j'ai toujours Non, raison. c'est pas tout à fait juste. J'ai Mais bon, c'est pas toujours grave. raison. Donc la dynastie d'Alpine, donc qui a duré de 843 à 1034. Donc là on est Ouais, sur c'est 200 long, ans. ouais, c'est ça. Dynastie de 200 ans. Donc globalement c'est quelque chose, c'est une dynastie, je vais les brosser mais je vais pas aller trop dans les détails. C'est assez linéaire. C'est presque de père en fils. Tout va Il y bien. a un moment où c'était de père en cousin, en fils du cousin, en oncle, c'est un petit peu reparti, et voilà, Ça aussi, parce que quand théoriquement on descend le roi, puis son fils aîné, puis son fils aîné, puis son fils aîné, ça c'est facile. Hein. Seulement ils n'ont pas toujours des fils aînés, parfois les fils aînés meurent avant d'avoir des autres fils aînés, etc. Enfin donc ça part un peu dans tous les sens. La maison d'Alpin, c'est un petit peu d'Alpine, c'est un peu dans tous les sens. Quand même 15 rois. Bravo. 15 rois, dont 2 on n'est pas encore complètement sûr, et à mon avis on le sera jamais, parce que c'était quand même il y a longtemps que c'était bien des descendants.
d'Alpine, mais comme après eux deux, ils ont régné en même temps, plus ou moins, j'ai pas les noms, c'est des noms bizarres en plus. Hein. C'est Éoched et Gyric, donc c'est des jolis noms, mais c'est des noms bizarres. Ils ont régné en même temps, donc ça c'est un peu bizarre déjà, et on n'est pas complètement sûr que c'était des descendants directs d'Alpine. Après eux, comme ils n'ont pas eu d'enfants, on a été rechercher une autre branche de la famille, donc c'est bon, c'était des descendants directs d'Alpine. Et ça a foutu le camp à un moment parce qu'il n'y avait plus de monsieur. Donc c'est devenu une madame. Et donc la madame, ça change de dynastie puisqu'elle se marie avec un autre monsieur qui n'a pas le même nom. Qui n'a pas le même nom. Évidemment. Forcément, donc on change de dynastie en 1034, comme je l'ai bien dit, avec Duncan Ier, qui est le petit-fils par la fille du dernier roi de la dynastie d'Alpine. Précédente, ok. Jusque-là, c'est petit-fils par la fille. C'est pour ça que ça change de nom de famille. Okay. Et donc là, on est sur la maison de Dunkeld, donc de 1034 à 1290. Donc, c'est pas mal. 260 ans, c'est pas mal. Donc sur celle-là, alors, c'est pas tout à fait non plus très clean, hein, pour simplifier l'histoire de celle-là. Le dernier roi de la dynastie précédente, c'était Malcolm II, comme on a dit, hein, Malcolm II, donc Malcolm, hein, pour aller plus vite. On va dire qu'il n'a pas été méga clean sur sa descendance, hein. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé sur sa petite fille du côté de... sa petite fille, non, mais pas clean dans ce sens-là. Ah. On va dire qu'il y a eu beaucoup d'accidents, tu vois, dans sa descendance. Il y a beaucoup de gens, par les hommes, qui sont subitement morts d'accidents inopinés. Okay. Et on est arrivé à ce que sa petite fille, par sa fille, monte sur le trône. Il y a eu 2-3 personnes qui ont glissé, quoi. Voilà. Ils ont glissé. Donc, voilà, pas très net quand même, j'ai glissé chef, et hop là, t'as une fille qui arrive sur le trône, elle se marie avec un Dunkel, et ils font une dynastie de 200 ans. Donc 14 rois, en 200 ans, c'est pas mal, hein, en 260 ans, ils se débrouillent bien, belle petite dynastie quand même, globalement assez linéaire aussi, c'est bien fait. Et on termine par une fille, forcément, c'est comme ça que ça fout le camp, hein, généralement. On change de dynastie. On change de dynastie, donc on se retrouve... oui, mais on va pas changer si facilement que ça sur ce coup-ci, tu vois. Okay. On va se retrouver avec Marguerite. Marguerite, j'ai 7 ans. Je m'appelle Marguerite, j'ai 7 ans, je deviens reine d'Écosse. C'est compliqué, hein, c'est un peu jeune. Alors le roi d'Angleterre de l'époque, il est pas contre, parce que lui, il marierait bien Marguerite 7 ans avec son fils. C'est encore un coquin, celui-là. Tu vois, puis il dit, oh bah tiens, comme ça, du coup, je récupère un peu les 2 couronnes. Enfin bon, voilà, le grand classique. Et là, pour situer dans le temps, comme on l'a dit, on est en 1290, hein, la fin des Dunkeld. On va se retrouver globalement pas loin de l'époque d'un film que tout le monde connaît. Tu prends l'accent du BW parce que c'est de pire en pire. Globalement. Alors en fait, c'est parce que je viens du BW. Ah, c'est ça, mais calme tes ardeurs. D'accord. On continue. Donc globalement, là, on est dans l'époque, elle m'a complètement cassé mon truc. Dans l'époque d'un film assez connu, c'est Braveheart. Ok. Ouais, voilà. On est dans cette période-là. J'ai pas dit qu'on était au moment où le film commence. On est dans cette période-là. C'est une période un peu compliquée entre l'Angleterre et l'Écosse, parce que globalement, on va dire qu'il n'y a pas vraiment droit d'Écosse, hein, elle a 7 ans, la petite, et en plus, elle va pas survivre longtemps, c'est-à-dire qu'elle va mourir à 7 ans, okay. Donc elle est montée sur le trône à 5, elle est morte à 7, enfin, c'est un peu compliqué, donc du coup, il y a tout le monde qui aimerait bien le trône, le roi d'Angleterre, il voudrait bien aussi, et on se retrouve avec plusieurs prétendants, et là on remonte, hein. C'est des fils par la fille, machin, et on remonte 3-4 générations, on redescend. Je suis le petit-fils de l'arrière-grand-mère de... Tout le monde postule, quoi. Il y a pas mal de postulants, il y a du CV, et il y en a deux, c'est les autres rois, c'est les grands protecteurs d'Écosse qui sont là, qui assurent un petit peu l'intérim, hein, tout ça. Et on va dire qu'il y en a un qui ressort du lot, et on en a déjà parlé, si je me souviens bien, c'est Jean de Bailleul. Ah, Bailleul, le français. Ok, non, il n'est pas français. Hein. Bah, il est reparti en France. Ah, ben non plus, mais c'est pas grave. Donc, non, mais c'est parce que ça vient d'un autre truc, ça vient d'un film. D'accord. Okay, donc lui, c'est lui qui va, on va dire, gagner sur CV, hein, comme dit Karen, on simplifie méchamment sur le coup. C'est pas grave, comme ça les gens... Et donc lui, il va faire une super dynastie de 1292 à 1296. C'est moins long, c'est l'avant. C'est pas très long, c'est 4 ans. C'est moins long. Et puis il y a surtout un écart de 1290 à 1292.
C'est pendant ce temps-là que c'est un petit peu le Ça a foutoir. décollé. Ok. Donc lui, dynastie très longue de un roi, lui, jusqu'en 1296. Et du coup, après, bah, c'est reparti pour un tour, puisque On mélange les boules, on mélange les boules. Et là, la dynastie suivante arrive en 1306. Ah, il y a un décalage. Là, il y a 10 ans quand même. Là, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Donc, et là, ressort la maison de Bruce, ok, qui était déjà prétendante au trône avant la maison de Bayeul, ok. Et là, on redescend sur le petit-fils d'un gars qui aurait bien voulu le trône au moment de Bayeul, ok. Et là, on se retrouve à la maison de Bruce, tiens, un autre film assez connu, tiens, Robert de Bruce. Robert de Bruce. Si ça dit quelque chose à quelqu'un, film qui est sorti de façon totalement discrète au cinéma et qui n'est pas encore sorti en DVD à l'heure où je vous parle, mais ça va venir. Ok, maison de Bruce, si mes souvenirs sont bons, 2 rois. Ouais, je crois que c'est 2 rois. 2 rois. Donc c'est pas très long. 1306 à 1371. Très court, ok. Et de nouveau, pas de monsieur pour monter sur le trône. Donc on est reparti sur une madame, ok. Et là, on va se retrouver avec une maison qui en fait en sera 1, 2, voire 3 en fonction de la façon dont on tourne et que tout le monde connaît, c'est la maison des Stuart. Ok. Des Stuart ou des Stewarts. Ok. C'est une. Alors c'est pour ça que c'est un peu marrant. Enfin moi j'aime bien parce que en fait au départ c'est les Stewards. S-T-E-W-A-R-T. Okay. Comme ceux dans les aéroports. Ouais c'est ça. Bonjour. C'est les Stewards. Ok, c'est eux. C'est marrant parce que alors là il y a 7 rois qui portent le même nom et puis une reine qui s'appelle Marie. Ça c'est là que ça part en vrille. Et puis on se dit bah, alors ça s'arrête puisqu'il y a une reine. Ah bah non. C'est ça qui est marrant. C'est là qu'en fait qu'il y a le truc marrant. Ça continue. Parce qu'en fait, la reine, qui est une Stewart, s'est mariée avec un Stewart. Mais qui n'est pas un Stewart, mais qui n'est pas descendant de cette ligne-là, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est mariée avec un gars qui remonte d'un ancêtre plus loin. D'accord. D'accord. Donc, hop, le nom est le même. Oh, c'est marrant. C'est génial. C'est marrant. Et donc. Deuxième dynastie avec le même nom, donc on les mélange un peu. Okay. On les mélange un peu, et en plus elle est légitime quelque part par la fille, mais pas par le monsieur, pas par le roi, mais soit. Donc c'est un peu compliqué. Et alors il y a aussi un autre truc qui est assez comique dans l'histoire, c'est qu'il y a un changement d'orthographe du nom. Parce que à un moment il y a une reine d'Écosse qui était plutôt en France pendant un moment, tu vois, et le W passait pas, donc elle a changé avec un U. Ça faisait les Stuarts. Les Stuarts, ça passe mieux que les Stewart. Les Stewart en français. Donc du coup, hop là, elle change de nom. Donc elle devient Marie Stuart, comme Stuart Little. Marie Stuart. Ok, d'accord. Alors, après on descend, deuxième dynastie des Stewart qui viennent de Marie Stuart, qui s'est donc mariée avec un Stewart. Ok. Et donc là, changement de nom, ok. Et passage en France, etc., un peu particulier. Et puis à la fin de la dynastie, de cette dynastie Stewart-là, arrive Jacques IV, ok, qui lui va monter en fait 2 fois sur le trône. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une période pour laquelle il ne sera plus sur le trône, et puis il va revenir sur le trône. Il y a un entre-deux qui va quand même durer de 1651 à 1659, où il n'y a personne sur le trône d'Écosse, ni d'Angleterre, enfin en tout cas pas d'Écosse, et c'est le même qui revient. Donc le dernier de la dynastie précédente, c'est le même que le premier de la suivante. Hein. C'est assez particulier aussi, voilà, il revient. Tadam, je reviens. Et là, peut-être envie de prendre des vacances. Et là, on va se retrouver donc avec Jacques. Tiens, Jacques, ça me rappelle ça me rappelle quelque chose. Ah, et peut-être que ça viendrait peut-être de là. Donc Jacques, il continue à avoir un petit peu de problèmes, c'est-à-dire qu'il y a un Jacques plus tard, hein, il y a un plus tard, donc on descend un petit peu, il y a encore 2 rois si je me souviens bien, qui vont s'appeler Jacques, Charles, ça dépend un peu. Et puis à un moment, on a un roi qui est destitué de son trône parce qu'il n'a pas la bonne religion, hein. Ça c'est ce qu'on va appeler les guerres jacobites, ok. Ça arrive, il n'a pas la bonne religion. Lui, il s'est promené en France, il a trouvé que le catholicisme c'était sympa, il s'est reconverti. Faut dire un truc, c'est que le gars, il devait pas monter sur le trône, vu qu'il avait un frère qui était déjà sur le trône, ok. Donc lui, normalement... Tranquille, moi je monterai pas sur le trône, je fais ce que je veux, je me marie avec qui j'ai envie, ok. Parce que ça aussi, il s'est pas marié avec les gens qu'il fallait se marier et tout ça, enfin bon.
Et puis finalement, son frère, il n'a pas eu de fils. Puis alors finalement, son frère, il n'a pas eu de fils. Un peu pareil. Son frère n'a pas eu de fils, donc il est devenu roi d'Écosse et d'Angleterre d'ailleurs. Et ça n'a pas plu à tout le monde, donc on lui a dit, toi, tu t'en vas. Ta fille, elle est bien. Ta fille, on a été malin, on a dit qu'elle pouvait pas devenir catholique, elle est restée protestante. Elle va monter sur le trône et elle va continuer la lignée, mais par les filles. Ça va être bien, parce qu'en fait, il n'avait pas de fils. Il avait 2 filles. Et donc on l'a retiré du trône. On a mis une de ses filles sur le trône. On l'a mariée avec Guillaume d'Orange. Hein. Je simplifie. Ils n'ont pas d'héritier non plus. On fait quoi? On met la 2e fille sur le trône. Bah oui, forcément. Bah, on remet la fille. C'est la dernière, quoi. Ouais. Pendant ce temps-là, Jacques, pas Jacques IV, hein, on est déjà plus sur celui-là, on est sur un autre. Jacques, pendant ce temps-là, il va se remarier aussi. Il va faire un fils. Ok. Qui, du coup, devient le fils du roi légitime. Hein, donc les filles, elles ont plus rien à foutre là. Et du coup, ça devient les guerres jacobites. Et ça, on en parlera plus tard, ok? En principe, on va arrêter de parler du trône d'Écosse. Oui. Parce qu'il va se passer un truc à un moment, j'ai oublié comment elle s'appelait, c'est exceptionnel parce que c'est quand même pas mal. Mais bon, soit, on va pas s'énerver. Ah, moi c'est Anne, qui va monter sur le trône du Royaume-Uni. C'est-à-dire que maintenant, on va plus parler du trône d'Écosse, du trône d'Angleterre ou du trône d'Irlande. On va parler du trône des Royaumes-Unis. C'est plus pareil. Donc, c'est tout de suite un roi pour 3... Là, il n'y a plus de discussion. C'est le roi des 3 en même temps. Des 3 voire plus, hein, parce qu'il y a plus. Mais bon, soit des 3 grands royaumes en même temps. Et donc, c'est là qu'on arrive sur la question suivante, c'est est-ce qu'il y a encore un roi en Écosse? J'ai envie de dire oui et non. That is the question. Parce que déjà, on va parler de la dynastie anglaise un jour, mais là aussi, on a du sujet, hein, on a du lourd aussi. Il y a eu beaucoup de margoulins dans l'histoire. Il y a du margoul un petit peu quand même, hein, parce que c'est pas... Enfin voilà. Donc on va dire que quelque part, la reine d'Angleterre est la reine d'Écosse, parce qu'elle n'est pas reine d'Angleterre, mais reine des Royaumes-Unis. Ok. Donc c'est bien la reine d'Écosse. Si on revient un petit peu en arrière au moment des guerres jacobites, on a un garçon là qui a pas eu droit de s'asseoir sur le trône et de mettre sa couronne. Pauvre. Et ce garçon n'est pas un ascendant de la reine d'Angleterre, donc lui a des descendants, donc on va dire qu'il y a une parallèle. Il y a peut-être bien quelqu'un d'autre qui pourrait être roi d'Écosse, et je vais vous dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait être roi d'Écosse, et on dit qu'il n'a jamais revendiqué publiquement son trône, et on parle bien de publiquement, peut-être un jour, on verra bien. Et donc voilà, alors une autre question à laquelle on peut répondre, est-ce que la reine d'Angleterre est légitime sur le trône d'Écosse, voire même d'Angleterre? Oui et non. oui et non, puisque, même principe, parce qu'on ne parle pas que du trône d'Écosse, on parle aussi de celui d'Angleterre. Évidemment, ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans toute la lignée qu'on va dire, dans les dynasties qu'on vient de parler, régulièrement, le roi d'Écosse était également le roi d'Angleterre. C'est ça. Notamment les Jacques, hein, tous les Stewarts, étaient également rois d'Angleterre. Ils n'étaient pas rois que d'Écosse. D'accord. Donc voilà, ça ce sera pour d'autres vidéos. On a du sujet. Je vous souhaite une très bonne journée. Ça va, t'as compris? On s'arrête là. Oui, j'ai tout compris, c'est incroyable. Hein. Bah alors voilà, c'est bien. Donc à mon avis, c'est que j'ai dû faire des bêtises, j'ai dû dire des bêtises. Alors c'est là tout compris. J'ai tout compris. C'est bien, je suis content. Bah c'est facile. Je suis pas sûr que j'ai tout retenu. Après, ce serait bien avec des dessins hein, parfois, mais ça va. Bah, après, on va un petit peu plus explorer des tournants de dynastie dans d'autres vidéos et voir parler vraiment d'une personne en particulier, parce qu'il y en a là-dedans. Qui suscitent un certain intérêt, je vais dire. Il y en a quand même qui ont eu des vies sympathiques et voire très sympathiques pour certains, donc on va en reparler. Ça va. Je vous souhaite une bonne journée. Allez, bonne journée. Salut.